Alléluia. Gloire au Seigneur. Bon, j'ai décidé en ce moment de prêcher en français. Ben, on va le faire, hein. Tant que ça va, ben, on continue. Le jour que j'arriverai plus, ben, je reprendrai l'espagnol, hein. C'est simple. C'est mieux parce que on est plus calme lorsque on prêche tout seul. Il n'y a pas de message. Il n'y a qu'un seul. Parce que bien des fois on dit une parole, mais l'autre il dit une autre parole qui veut dire à peu près la même chose, mais qui n'est pas des fois la même chose. Alors, on laisse comme ça. Gloire à Dieu. Dimanche dernier, on a porté un mot de Dieu, et ce mot était les béatitudes. On a parlé de six béatitudes dimanche. On a parlé premièrement des heureux les pauvres en esprit. Ensuite, on a parlé des affligés, heureux les affligés, heureux les débonnaires, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, et heureux les miséricordieux. Gloire à Dieu. Cinco. Bueno. Non, seis, je sais que seis parece. Miséricordieux. Heureux les pauvres en esprit, uno. Heureux les affligés, dos. Heureux les débonnaires, tres. Heureux ceux qui ont soif et soif. Heureux les miséricordieux. Cuatro, cinco. Cinco entonces. Bon, je ne sais plus. On va aller jusqu'à la fin maintenant. Quoique je croyais qu'on avait fait 6 et je n'ai fait que 3. Mais c'est pareil. L'Esprit de Dieu est là et puis il va diriger toutes choses. Gloire au Seigneur. Alors, on va refaire la lecture. Qu'est-ce que vous attendez? Gloire à Dieu. Non, ma pas arriva. Mais non, l'autre là. Vas-y. Vas-y, encore. Là. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et ce qui me saoulbia de poner. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Et heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de choses à cause de moi. Gloire au Seigneur. J'ai omis de faire heureux ceux qui ont les cœurs purs. Mais avant d'entrer dans le message, l'autre jour, dimanche, je vous ai pas dit ce que veut dire béatitude. Je l'ai pas dit. Béatitude veut dire félicité souveraine. Felicidad soberana. Gloire à Dieu. Pourquoi souveraine? Parce que c'est lui qui les envoie. C'est lui qui les donne à ses disciples. C'est lui, et je le répète ce que j'ai dit un peu dimanche dernier, les béatitudes ne sont pas pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Les béatitudes, c'est pour l'Église de Dieu. Gloire au Seigneur. C'est à ses disciples qui se dirigent. Parce qu'une béatitude, c'est ce qui dit à un de ses disciples qui reçoit justement ce qu'il en est de lui. Gloire au Seigneur. Par exemple, on prend la première de maintenant. Heureux ceux qui ont leur cœur pur, car ils verront Dieu. Eh bien, heureux ceux qui ont les cœurs purs, ils se dirigent à tous ceux qui ont les cœurs purs. Vous comprenez cela? Parce qu'on peut être des chrétiens, on peut être des enfants de Dieu, mais pas avoir le cœur pur. Il peut y avoir des choses dans les cœurs qui ne sont pas pures. Et Dieu laisse le temps, comme vous allez le voir un petit peu. Comme je vous ai dit d'ailleurs dimanche. Dimanche, je vous ai dit bien des fois, pour la miséricorde, par exemple, qui c'est qui exerce vraiment la miséricorde?
Ceux, par exemple, qui pardonnent ou qui sont lents à la colère pour donner une réprimande, ils laissent le temps que cette personne puisse se repentir de ce qu'il est en train de faire. Il exerce la miséricorde. Gloire au Seigneur. Par exemple, entre tous, un exemple. Mais heureux ceux qui ont les cœurs purs. Même que je ne l'ai pas vu, c'est facile à comprendre cela. Celui qui a le cœur pur, c'est, pour ainsi dire, c'est pareil que la première des béatitudes. Les pauvres en esprit. Un pauvre en esprit a le cœur pur. Je vous ai dit qu'un pauvre en esprit n'est pas un insensé. Un pauvre en esprit, c'est une personne qui est naturelle, qui en lui-même, il sait qu'il est faible et qu'il a besoin de quelque chose, de quelqu'un qui puisse le maintenir, lui donner la force. Et un pauvre en esprit dans le Seigneur, c'est quelqu'un qui se confie complètement à Dieu. Alors celui qui se confie complètement à Dieu, automatiquement, il a le cœur pur. Béni soit le nom du Seigneur. Et ce soir, on peut dire comme ceci. Si vous n'avez pas le cœur pur, c'est parce que vous avez une autre pensée dans vos cœurs. C'est de l'abondance du cœur que la bouche le parle. On ne peut pas dire quelque chose de mal si tu ne l'as pas pensé dans ton cœur. C'est comme cela. La parole de Dieu dit comme cela. Et si tu as pensé quelque chose de mal et tu l'as dit par ta bouche, c'est parce que tu n'as pas le cœur pur. C'est simple, hein? C'est dans ce sens-là que moi je dis que dans les églises, tous n'ont pas le cœur pur. Il y a des pensées qui ne sont pas agréables à Dieu, qu'on le veuille ou pas. Mais nous les caressons, nous les gardons, nous les faisons nôtres. Alors, automatiquement, le cœur n'est pas pur pour Dieu. Il est peut-être pur pour le frère qui te côtoie ou qui t'environne, parce qu'il voit en toi quelqu'un qui est chrétien, quelqu'un qui suit l'Église, qui est né de nouveau, il n'y a pas de problème, hein. Mais qui a des mauvaises pensées quelque part qui ne sont pas encore ôtées. Heureux ceux qui ont les cœurs purs. Pourquoi heureux ceux qui ont les cœurs purs? Eh bien c'est simple, parce qu'ils verront Dieu. Gloire au Seigneur. Mais je peux vous dire une chose. Ce n'est pas la peine d'attendre le retour du Seigneur pour voir Dieu. L'enfant de Dieu, celui qui est né de nouveau, voit déjà Dieu. En quoi il voit Dieu? Et Kikoun, il a chanté un cantique ce soir, mais il chante notre cantique, qui dit, je te vois. Lorsque je vois mon frère, je vois Dieu. Lorsque je vois la chorale, je vois Dieu. Lorsque je vois quelqu'un qui est vraiment un enfant de Dieu, je vois Dieu. Pourquoi? Parce que celui que je vois n'existe plus. Celui que je vois, il est mort à la croix. Et il peut dire, ce frère, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si Christ vit en moi, vous ne voyez pas le pasteur et le Juan, non, vous devez voir Jésus à ma place. Pourquoi? Parce que moi je veux complètement disparaître. Il est vrai, Seigneur, que des fois je suis dur. Il est vrai que des fois je suis cru dans mes mots. Mais heureusement pour l'Église, que bien des fois je suis dur et cru. Parce que si je ne serais pas dur et cru, il y aurait un désordre total dans l'Église. Mais lorsqu'il y a quelqu'un que Dieu a choisi d'ailleurs, lorsqu'il y a quelqu'un que Dieu a choisi pour exercer son autorité, automatiquement, il y a des choses qui sont dures pour toi. Mais voilà, exerce la béatitude de la miséricorde. Et miséricorde pour moi, comme moi je l'ai pour toi. Parce que toi tu l'as que pour moi, mais moi je l'ai pour toute l'Église. C'est la différence qu'il y a entre toi et moi. Toi peut-être tu as que de la miséricorde pour moi, mais moi il faut que j'ai de la miséricorde et compter les personnes. Pour tous. Parce que je ne peux pas avoir la miséricorde pour un et que les autres ne comptent pas, parce que je serais un hypocrite. Moi je regarde l'Église, tous pareils. Et Dieu me témoigne. Je ne mets pas quelqu'un de mieux que d'autres. En tant qu'enfant de Dieu, et je me mets avec vous. Dieu nous voit tous pareils.
Si Dieu nous voit pareil, pourquoi je vais voir quelque chose, moi, d'autre? Si la béatitude est que d'exercer la miséricorde, ou alors d'avoir le cœur pur. Si j'ai mon cœur pur, je ne dois pas avoir el José mejor que Jean-Louis, ni el Tony mejor que Ramon. Je dois voir les frères pareil. Et moi, je me mets à leur hauteur. Parce que le serviteur de Dieu n'est qu'un serviteur de Dieu. Il n'est qu'un instrument devant les mains de Dieu. Mais une fois que le travail est fait, il est pareil que notre frère. Bendito sea el nombre del Seigneur. Si ce soir j'ai un conseil à te donner, ne caresse plus les mauvaises pensées qui te viennent. Tu ne peux pas les empêcher de venir. Écoute-moi. Tu ne peux pas empêcher les mauvaises pensées de venir. Pourquoi tu ne peux pas empêcher les mauvaises pensées de venir? Parce que tu n'es pas maître de ta pensée. Et le diable a accès dans les pensées du chrétien. Le diable a accès dans les pensées de l'homme de Dieu. Et oui, c'est comme cela. Le plus grand homme de Dieu, le diable peut lui mettre une mauvaise pensée. Mais voilà, la seule différence qu'il y a, c'est que un la refuse et l'autre la garde. Est-ce que vous comprenez cela? C'est ça qu'il faut regarder. Pour avoir le cœur pur, il ne faut pas garder les mauvaises pensées dans notre cœur. Mais dès qu'elles viennent, les chasser au nom de Jésus-Christ. Et croyez-moi, si on les chasse au nom de Jésus, bien des fois elles persistent parce que le diable, vous savez, il est là pour nous fracasser. Il est là pour nous tuer. Il est là pour nous faire tomber, chuter par terre. Il est là pour nous traîner dans le sol. Comme lui, il a été traîné au début. Tu ramperas dans la poussière de la terre et tous les jours de ta vie, eh ben, tu boufferas de la poussière de la terre. Bendito sea el nombre del Seigneur. Et c'est ce qu'il veut faire avec nous. Il veut nous traîner par terre. Mais voilà. Nous avons un Saint-Esprit qui habite avec nous et qui nous met, si le diable nous met une mauvaise pensée, lui, il nous met la bonne. Et il te dit, chasse-la au nom de Jésus. Et c'est ce que tu dois faire. Tu dois obéir à la parole de l'Esprit. Bendito sea el nombre del Seigneur. Tu veux voir Jésus? Qui c'est qui veut voir Dieu? Si vraiment tu es un chrétien véritable et que tu as un cœur pur, tu dois le voir déjà dans la parole de Dieu, dans les messages, dans les témoignages, dans un conseil qu'un frère te donne, un véritable frère te donne. Bendito sea el nombre del Seigneur. Parce que vous savez, les bons conseillers de ce monde, ça ne vaut plus rien maintenant. Il fut un temps, parmi nos anciens qui nous ont quittés, il y avait des bons conseillers à cette époque. Et pourtant, nous n'avions pas la parole de Dieu. Mais nous avions des bons conseillers. Aujourd'hui, il n'y a plus de bons conseils. Surtout que nous vivons les derniers temps. Nous vivons les dernières minutes sur terre, frères et sœurs. Parce qu'un jour est comme 1000 ans. Alors, une minute est comme quelques années. Tout simplement. Prenons garde. Prenons garde de la manière que nous vivons. Prenons garde des pensées que nous prenons dans nos cœurs et que nous les chérissons, que nous les caressons. Parce qu'il y a des mauvaises pensées qui sont vraiment iniques, mais quand même nous les caressons. Je chasse les mauvaises pensées des cœurs et de mon cœur aussi, au nom de Jésus-Christ. Bendito sea el nombre del Seigneur. Alléluia. Nous voyons la 7e béatitude. La 7e béatitude, c'est « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Premièrement, ceux qui ont le cœur pur verront Dieu, mais ceux qui procurent la paix seront appelés fils de Dieu. Oui. Alors il faut faire la paix. Il faut que nous pratiquions la paix pour être un enfant de Dieu. Non. Un enfant de Dieu, c'est pas la paix qui le devient. Évangile de Jean, chapitre 1, verset 12. Polo. Jean 1, verset 12. Voilà comment nous devenons un enfant de Dieu. Ce n'est pas en pratiquant la paix que nous devenons un enfant de Dieu, mais c'est de cette manière-là. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, la parole, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu.
C'est la parole qui te fait devenir enfant de Dieu. L'acceptation du Christ dans ton cœur, l'acceptation du sacrifice de Jésus de la croix, dans ta vie, te fait devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas une condition d'être pacifique qui va te faire devenir enfant de Dieu. Il est très bon d'être pacifique. Il vaut mieux être pacifique que méchant. Mais bien des pacifiques iront en enfer. Et des méchants iront dans le ciel. Pourquoi, Juan? Pourquoi les méchants iront dans le ciel? Parce que c'est plus dur à un pacifique de se convertir qu'à un méchant. Un pacifique dit, moi je commets rien du tout. Moi, oui, il faut mettre la paix, je la mets. Il se confie dans ses bonnes œuvres. Mais un méchant, lui, il reconnaît qu'il est méchant. Il reconnaît tel qu'il est. Alors il se répand devant Dieu et il dit, Seigneur, je te demande pardon d'avoir offensé un si grand Dieu. Bendito sea el nombre del Cristo de la gloria. Heureux ceux qui procurent la paix. Mais de quelle paix parle Dieu? Il ne parle pas, parce qu'ils seront appelés fils de Dieu, hein, mais il ne parle pas de cette paix. Écoutez, comment vivre cette paix? Vivre dans cette paix, c'est accepter les différences des uns et des autres. Vivre en paix, c'est accepter les différends des uns et des autres. Parce que tout ce que nous sommes là, il n'y a aucun de pareil. Chacun, nous avons notre caractère. Et Dieu sait qu'il y a des caractères très durs dans les églises. Il y a des caractères faibles, mais il y a des caractères durs. Je vous dis la vérité, j'ai un caractère dur. C'est pas parce que j'ai un caractère dur que je ne cherche pas la paix. Bendito sea el nombre del Cristo de la gloria. Non, au contraire, au contraire. Que tu aies un caractère dur ou que tu aies un caractère faible, ce qui compte, c'est Dieu dans ta vie. Il faut accepter les indifférences que nous avons les uns et les autres. Si nous acceptons les indifférences que nous avons les uns et les autres, nous pratiquons la paix. Nous vivons en paix. Et ce n'est pas que cela. Écoutez bien. Il faut être à l'écoute de tous. Il faut être à l'écoute de tous. Il y en a que peut-être ils me demandent quelque chose et comme j'ai tellement de choses dans ma pensée ou dans mon cœur, dans ma vie, dans ma tête, je n'ai pas pris cas. Mais pas parce que je veux le rejeter, mais c'est parce que j'ai quelque chose dans ma vie ou dans mon cœur ou dans ma pensée qui est plus fort que cela. Mais là, pour que le frère qui est en face de moi voie ou ma vie, il faut qu'elle soit en paix, il faut que j'accepte et que j'écoute tous ceux qui veulent dire quelque chose. Bendito sea el nombre del Seigneur, c'est pas fini, c'est pas fini. Gloire à Dieu. Il faut donner la preuve que nous nous aimons. S'il n'y a pas de preuve que nous nous aimons, on ne peut pas vivre, notre conscience n'est pas tranquille. Elle ne vit pas en harmonie. Notre âme et notre esprit et notre âme ne vivent pas en harmonie. Il faut que notre âme et notre esprit puissent vivre en harmonie. Mais comment vivre tranquille? Parce que tranquille, paix, tout ça, c'est pareil. Il y a un texte dans la parole de Dieu, dans Exode 14, il dit, l'Éternel combattra pour vous, et vous serez tranquille. C'est-à-dire, vous serez en paix. Bendito sea el nombre del Cristo de la gloria. Mais pour cela, il faut nous démontrons que nous avons de l'amour. Comment démontrer que nous avons de l'amour? Eh bien, c'est très facile, frères et sœurs. À ne pas étant, et je vous demande pardon pour la parole, des hypocrites. Faire une face ici et faire une autre face là-bas. Ça, c'est pas démontrer que vous avez de l'amour. Ça, c'est de l'hypocrisie, tout simplement. Mais ce n'est pas de l'amour. L'amour ne veut pas dire de te dire la vérité en face. Au contraire. Si je te dis la vérité en face, que je te fais mal peut-être, que je t'ai blessé même, mais je l'ai fait avec amour. Pourquoi? C'est de l'amour. Parce que c'est pour te remettre
au niveau de Dieu. Tu es peut-être en descendant, en descente, et je vais te parler fort. Et dans cette parole forte que je vais te dire, ça va peut-être te faire mal, mais c'est pour te rendre meilleur. Alors, si c'est pour te rendre meilleur, je mets en action l'amour, parce que c'est pour ton salut. Bendito sea el nombre del Cristo de la Gloria. Nous continuons un petit peu encore sur la paix. Ça, c'est la plus longue de toute façon. Comment donner cette paix? Parce qu'on peut la donner, cette paix. Elle nous a été donnée. Premièrement, la paix ne vient pas de l'homme. La paix nous a été donnée. Coucou, Jean 14, 27. Je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Un cœur troublé, c'est un cœur qui n'est pas en paix. Un cœur qui est en alarme, alarmé, il n'est pas en paix. Bendito sea el nombre del Seigneur. La paix ne vient pas des hommes. C'est écrit textuellement. Je vous laisse la paix. Premièrement, il dit c'est je vous laisse la paix. Et après, il dit je vous donne ma paix. Et lorsqu'il dit je vous donne ma paix, ce n'est autre que Jésus qui la donne. La paix vient de Jésus, de Dieu. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Vous savez, en Israël aujourd'hui, il faut avoir un œil là-bas. Parce que, qu'on le veuille ou pas, Israël, c'est l'horloge du monde. Israël, c'est l'horloge du monde. C'est de là que nous saurons que le Christ va descendre. On ne sait pas le jour, mais on est dans l'époque. On est dans l'époque où le Christ va sonner de la trompette. Et les morts en Christ vont ressusciter, et nous les vivants, nous serons transformés. Et nous partirons tous ensemble à la rencontre de Jésus dans les airs. On vit cette époque, que tu le crois ou pas, que tu dis il est fou. Moi, ça ne me fait rien. À moi, un jour, Jésus m'a dit, sentinelle, sonne de la trompette. Parce que sonner de la trompette, c'est ne pas prendre une trompette et jouer de la trompette. Sonner de la trompette, c'est faire ce que je suis en train de dire maintenant. C'est parler, donner un conseil, avertir que Jésus revient bientôt. Maintenant, c'est à vous à l'accepter ou pas. Moi, je ne peux. J'ai une bouteille d'eau là. Si j'ai soif, je bois. Mais si tu as soif et que moi je bois, moi j'étancherai ma soif, mais toi tu resteras assoiffé parce que tu ne bois pas l'eau. Est-ce que vous comprenez cela? Moi je vous avertis ce soir. C'est à vous de prendre le conseil ou pas. Et le cœur pur et la béatitude de la paix, qu'elle soit dans ton cœur et dans ta vie. Écoute bien. Comment la donner? En faisant connaître l'évangile à celui qui ne la connaît pas. Écoutez, celui qui ne connaît pas Dieu ne peut pas avoir la paix de Dieu. Mais si toi, tu l'as reçu, et que tu lui enseignes ce que c'est que la parole de Dieu, tu lui enseignes la parole de Dieu, c'est par sa parole. Celui qui reçoit sa parole, c'est celui qui devient un enfant de Dieu. Si tu lui enseignes sa parole, et tu lui expliques la parole, et il la reçoit, tu fais de lui un enfant perdu, tu fais un enfant sauvé, d'un enfant mort, tu fais un enfant vivant, d'un enfant de ténèbres, tu fais un enfant de lumière. C'est à travers de l'évangile que nous avons tous été éclairés. S'il n'y aurait pas d'évangile, on serait tous dans les ténèbres. Mais à travers de l'évangile, nous avons reçu la lumière de Dieu. Béni soit le nom du Sauveur. Je remercie le Seigneur pour cette lumière qu'il a mis en nous. Et je vais vous dire une chose, elle va très loin cette lumière. Cette lumière, elle est venue tout au début, avant n'importe quoi de la création. Les cieux, la terre, tout était créé. Les anges étaient créés, parce que la première création, c'est les anges. Ensuite, ça a été l'univers avec le ciel, la terre et tout ce que vous voulez. Mais tout était ténèbres.
Même la terre était dans les ténèbres. Même le ciel que nous voyons était dans les ténèbres. Mais Jésus dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Béni soit le nom du Seigneur. Vous voulez savoir de quelle lumière? Parce que le soleil, les étoiles, la lune ont été mis le 4e jour. Et là, que la lumière soit, c'est le 1er jour. Alors, Coucou, tu me mets 2 Corinthiens 4, verset 6. Gloire à Dieu. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera des seins des ténèbres, a fait briller la lumière dans vos cœurs, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Écoutez bien, hein? Vous allez dire, mais ça c'est Paul qui l'écrit. Et tu es en train de parler de la création. Mais ne savez-vous pas que lorsque l'homme a péché, il lui a dit au serpent, la postérité de la femme t'écrasera la tête. 4000 ans avant. Pourquoi pas celle-ci? Tout est possible avec Dieu. Tout est possible avec Dieu. Et non seulement tout est possible avec Dieu, mais tout est possible à celui qui croit. Bendito sea el nombre del Señor. Moi, je crois à l'avènement du Fils de Dieu. Je crois qu'on ne va pas rester tellement de temps sur terre. Surtout, rappelez-vous, ça fait quelque temps en arrière. Ça fait plus d'un an en arrière. Je vous ai dit, la guerre de l'Ukraine ne me fait pas peur. Mais celle-ci, d'Israël, me fait peur. Me fait peur, pas pour moi. Parce que je sais que si Jésus viendrait maintenant, je pars avec lui. Mais j'ai peur pour celui que sa vie n'est pas en règle, qu'elle n'est pas préparée. J'ai peur pour ces âmes qui sont dans les ténèbres encore, ou qui sont entre les ténèbres et la lumière. Comme Élie disait, vous clochez entre deux pensées. Ils étaient avec Baal, ils étaient avec Dieu. Ils clochaient entre deux pensées. Et il va les convoquer tous dans le mont Carmel. Et là, il va faire un sacrifice. Vous connaissez l'histoire. Et il va dire à ceux de Baal, ils étaient 400. 400 ou 450, un des deux. Ils étaient 850, hein. Mais là, ils étaient 450 seulement. Et il leur dit, préparons un sacrifice. Et le Dieu qui répondra par le feu sera le vrai Dieu. Alors ils se sont mis d'abord, eux, parce qu'ils étaient 450, et ils ont préparé leur sacrifice à eux. Et ils ont commencé à s'inciser, à crier, à se mettre par terre, à se rouler. Il n'y a pas un autre Dieu qui existe devant la face. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y en a pas deux ou trois. Non, il n'y en a qu'un seul de Dieu. Oui, mais tu dis qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Il y a un seul Dieu, un seul médiateur et un seul Saint-Esprit. Et les trois forment Dieu. Les trois, on peut les appeler Dieu. Mais hors d'eux, il n'y a pas un autre Dieu. Oui, mais il y en a qui le font en bois dans les églises ou dans un truc ou dans un autre. Écoutez, le menuisier qui fait un saint en bois, c'est écrit dans la parole de Dieu. Je ne l'invente pas. Il dit, il prend un morceau de bois, il va le découper, il va faire un saint, avec les bouts de bois qu'il est tombé de ce gros bois, il va faire un feu, il va se faire une braise, comme nous sommes los gitanos que nous gustan, il va se faire une braise, et il va manger. Et ensuite, il va se mettre devant ce saint et lui demander. C'est ça la vie. Il n'y a pas un autre Dieu devant la face. Il n'y a qu'un seul Dieu qui existe. Et que nous, écoutez bien s'il vous plaît, hein, nous n'avons pas de patrie, parce qu'on n'a pas de nation, nous. Notre patrie, elle est au ciel. Mais la Gitanie n'existe pas. Celui qui tu crois qui est moins que toi, vous m'avez compris, je ne mentionne pas parce qu'il y en a qui peuvent passer par là.
eh bien, il a sa nation. Il a son pays. Nous n'avons pas, nous. Il n'y a pas une nation sur terre qui n'a pas un pays, qui n'a pas une nation. Mais nous n'avons rien. Je remercie le Seigneur que de nous, comme il dit dans la parole de Dieu, je vais faire de vous une race élue, un sacerdoce royal. Voilà ce qu'il fait de chacun d'entre nous. Une race élue, un souverain, un nombre de souverains de sacrificateurs. Et la preuve est là. Qui c'est qui portait le message de Dieu? C'était les sacrificateurs. Et aujourd'hui, j'exerce le don de sacrificateur. Pourquoi? Parce que je porte le message de Dieu. Bendito sea el nombre del Cristo de la gloria. Je ne veux pas m'attarder beaucoup parce que comment la décrire, cette paix? C'est un état d'âme, de l'âme, non troublé par aucun conflit ni inquiétude. Lorsque nous sommes en guerre avec quelqu'un, on n'est pas en paix. Notre pensée est troublée. Vous savez, lorsque Jésus est né, un roi s'est troublé. Jésus est né, un roi, il avait que, à cette époque, écoutez bien, c'était pas à sa naissance, il avait 3 ou 4 ans Jésus, lorsqu'il a su qu'il est né. Eh bien, dès qu'il a su qu'il est né, son cœur s'est troublé, et tout Jérusalem avec lui. Textuel, hein? C'est écrit dans la parole de Dieu. Cherchez, 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 vous trouverez. Je ne dis plus les versets. Cherchez, vous trouverez. Ça vous mettra en envie de lire la parole de Dieu. Bendito sea el nombre del Cristo de la gloria. Alors si tu es en conflit, tu ne peux pas être troublé. Tu es troublé. Parce que tu as un conflit. Si tu es inquiet, ne serait-ce même que par une maladie qui touche ta maison, tu n'es pas en paix. Parce qu'un chrétien ne doit pas s'inquiéter même que la maladie touche, même que la mort touche. Il ne doit pas s'inquiéter. Je dois me dire, Seigneur, tu l'as amené avec toi. Je sais que je le verrai un jour. C'est tout. Alors je ne m'inquiète pas pour cela. Je sais où il est et je sais où j'irai moi. Alors je ne peux pas m'inquiéter pour cela. Béni soit le nom de Dieu. Quelques versets sur la paix et ensuite on passe à l'autre. Ésaïe 26:3. Vous allez dire, mais c'est l'Ancien Testament, il y en a du Nouveau, ne vous inquiétez pas. Ésaïe 26:3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. À celui qui est ferme dans les sentiments de Dieu, Dieu lui assure la paix. Pourquoi la paix? Eh bien parce qu'il est confiant que Dieu est avec lui. Alors si moi je suis confiant, que je me confie, que Dieu est avec moi, pourquoi me troubler? Pourquoi avoir des querelles avec l'un ou l'autre? Mais je suis tranquille, j'ai ma conscience tranquille. Alors j'ai mon esprit et mon âme qui est en paix. Béni soit le nom du Seigneur. Prends, Coucou. Jacques 3,18. Ne vous inquiétez pas, les deux autres béatitudes, je vais les passer rapidement. Jacques 3,18. Le Nouveau Testament, Coucou. Avant Pierre. Après Hébreu, avant Pierre. Voilà. Le fruit de la justice
est semé dans la paix. Par ceux qui recherchent la paix. Le fruit de la justice, et la justice, c'est une béatitude aussi. On l'a vu dimanche. Alors, le fruit de la justice est semé par la paix. Je sème en paix, comme je suis en train de semer en paix. Mais, à ceux qui recherchent la paix. Bendito sea el nombre del Seigneur. Le dernier verset que je prends, Psaume 23, verset 2. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Paisible, c'est paix. Alors, non seulement qui... Cógelo primero, Cuco. Le verset 1. Non, le verset 1. L'Éternel est mon berger. Mira, je ne manque de rien. Ça, c'est la première des choses. Je ne manque de rien. En plus que je ne manque de rien, il me fait reposer dans des verts pâturages pour me restaurer et me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi je ne crains aucun mal? Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de mon Père ou de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Ça, c'est vivre en paix avec lui. Le psaume 23, si tu n'as pas la paix, ne le lis pas. Hein, parce que c'est pas la peine. Ça, c'est bon pour les enfants de Dieu. Il se réconforte dans ce psaume que les enfants de Dieu. Alléluia. Quand je dis, moi, l'Éternel est mon berger, c'est parce que je suis sa brebis. C'est parce que je fais cas de lui. Lorsqu'il me dit, ne va pas là-bas, parce qu'il y a un loup qui veut me faire du mal, j'y vais pas. Je reste avec le troupeau. Je m'éloigne pas, parce que lorsque je m'éloigne, il y a des loups là-bas, ravisseurs, qui te prennent et ils te bouffent. Ils te bouffent, t'es comme le coco. Et lorsqu'ils t'ont mangé le coco, tu es fini, tu es foutu. Tu es foutu. Alors s'il te plaît, reste avec le troupeau. Parce qu'avec le troupeau, l'ennemi ne pourra pas venir. La corde à 3 fils est plus forte que la corde à 1 fil. Bendito sea el nombre del Seigneur. Alors, ça c'est pour les versets. Ensuite, il y a un autre verset aussi. Romains 4, versets 6 à 9. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice dans ses œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme qui a le Seigneur, qui le Seigneur n'impute pas son péché. Le bonheur n'est-il pas dans les le bonheur n'est-il que pour les circoncis? Ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Ça veut dire tout simplement que si Dieu est avec les circoncis, c'est-à-dire avec le peuple d'Israël, il est avec les incirconcis qui sont circoncis de cœur. Et oui, rappelez-vous, nous devons avoir l'ouïe et le cœur circoncis. Il y a le texte, hein? Bendito sea el nombre del Seigneur. Lisez pour le savoir. Bon, dans Zacharie 11, dans 7, 11, il y en a un déjà. Oui. La 8e béatitude. Heureux lorsque vous souffrirez dans ce monde. Il ne dit pas comme ça, non, c'est heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Écoutez bien, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Il y en a
des chrétiens, que pour la justice, ils n'ouvrent pas la bouche. Ils restent tranquilles, parce qu'ils savent que c'est vrai. Et ils restent tranquilles, heureux. Ceux qui sont persécutés. Tu es persécuté. Laisse-le. Jésus a dit, ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. Est-ce qu'on est plus grand que le Maître? Est-ce qu'on est plus grand que Jésus? Si Jésus a été persécuté, nous serons persécutés. Écoutez bien. Il y en a qui disent, j'aurais voulu être au temps de Jésus. Il y en a qui le disent. Hein? Même peut-être ici à l'église, il y en a qui l'ont dit, ou ils le pensent. J'aurais voulu être à cette époque. Les miracles. On aurait vu les miracles, les morts ressuscités, les muets parler, les aveugles voyer. Il y en a des miracles comme ça encore ici. Hein? Pas comme auparavant. Mais voilà ce qu'il y a. Il est vrai qu'il y avait des miracles à l'église primitive. Aujourd'hui, on a un mal de tête et on ne vient pas à la réunion. À cette époque, ils se cachaient en dessous les grottes, dans les catacombes, pour écouter la parole de Dieu. Les Romains venaient, ils les prenaient et ils les tuaient. Ils les donnaient à manger aux lions. Ils les mettaient en croix, ils se laissaient bouffer par les lions. Ça, c'était de la persécution. Quelle persécution as-tu aujourd'hui? Tu es tranquille? Écoutez bien. Je vous le dis parce qu'aujourd'hui, on me l'a dit. Et je ne veux plus qu'on me le dise, cela. On va acheter beaucoup de manger, on va le mettre dans le garage. Parce qu'ils vont nous confiner. Mais qu'est-ce que je m'en fous, moi, de ça? Et Jésus m'a dit qu'il me donnera à manger tous les jours de ma vie. Il est avec moi tous les jours de ma vie, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin du monde. Et je vais me préoccuper pour le manger ou le boire. Mais le manger et le boire, ce n'est pas le royaume des cieux. Le manger et le boire n'est pas le royaume des cieux. Le royaume des cieux, la justice, la paix et la joie. Voilà qu'est-ce que c'est que le royaume des cieux. La justice, la paix et la joie. Gloria a Dieu. Ce n'est pas parce que nous remplissons le ventre que je dis, oh, je suis bien maintenant. L'homme ne vivra pas de pain seulement, sinon de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça ne fait rien qu'on mange pas de temps en temps. Ça, c'est bien même de ne pas manger de temps en temps. Ça fait maigrir, premièrement. Non, ça fait du bien. Ça fait maigrir, premièrement. Et ça nous met bien dans notre vie. Il faut souffrir. On doit être persécuté. Les temps difficiles s'annoncent maintenant, à partir de maintenant, les temps difficiles s'annoncent pour l'Église. Le compte à rebours avec Israël a commencé. Écoutez bien, hein. Je ne dis pas que c'est demain que la Troisième Guerre mondiale va éclater. Mais c'est la préparation de la Troisième Guerre mondiale, cela. Je suis les informations là, parce que là, c'est vraiment, il faut le suivre. Hein. Écoutez bien. L'Iran veut rentrer dans la guerre. La Syrie veut rentrer en guerre. La Jordanie veut rentrer en guerre. L'Égypte veut rentrer en guerre. Le Liban, l'Hezbollah, il est déjà en guerre. Alors, Israël est environné d'ennemis. Et la guerre mondiale, ça va être ça. Mais lorsqu'on dit mondiale, et la France, mais ils sont impliqués déjà aussi. Hier, Joe Biden, il était en Israël. Aujourd'hui, il y avait Sunak, le Premier ministre de l'Angleterre à Israël. Et bien des personnalités comme ça vont en Israël. On est impliqué, le monde est impliqué. Pourquoi? Parce que le monde a les yeux fixés en Israël. Ils savent que quelque chose va venir. Ils s'attendent à quelque chose. Alors prenons garde, s'il vous plaît. Prenons garde et restons, s'il vous plaît, comme il dit ce texte. Nous devons être persécutés.
On se laisse persécuter. Gloire à Dieu. Du moment qu'on ne nous met pas dans une croix et nous font manger par les lions, on s'en fout. Gloire à Dieu. Ça, c'était de la persécution véritable. Mais nous, on est tranquille. Qui ne mange pas qui ne mange pas? Le plus pauvre ici d'entre nous mange aussi. Que ce soit comme il soit, il mange. Peut-être il ne mange pas un rôti, mais il mange un tourne d'eau. Même du pain sec, il mange. Combien dans les guerres anciennes, là, d'Allemagne, là, ils ont mangé du pain avec de l'eau? Qu'est-ce que c'est la nourriture? C'est rien. Le plus important, c'est la nourriture qui vient du ciel. Israël était en train de mourir de faim dans le désert. Ne vous inquiétez pas, mes enfants, je vous envoie la manne. 40 ans de manne dans le désert. Gloire à Dieu. Bon, on va terminer parce que sinon, il est 8 heures déjà. Et il y a la Sainte Seine à faire. La dernière béatitude, c'est presque la même que la première qu'on a dit là. Mais, à la différence, là, la première qu'on vous avons vue, nous devons être persécutés pour la justice. Mais là, la dernière béatitude, vous serez persécutés pour Christ. On va le lire mieux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera et que l'on dira faussement de choses, de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Il dit à cause de Christ. On sera persécuté à cause de Christ. Déjà on l'est. Hein? Alors alléluia. Il parle de Christ. Hein? Lorsqu'on est dans un endroit et qu'il commence à nous attaquer, c'est à cause de Christ. Hein? Parce que si nous ne serons pas des alléluia comme ils nous appellent, ils ne nous attaqueront pas. Hein? Il y en a qui m'attaquent aujourd'hui parce qu'ils savent que j'ai des bras attachés. Mais si j'aurais pas les bras attachés, ils ne m'attaquent pas. Parce qu'ils savent que j'aurais pu me défendre. C'est simple. Vous savez, même un petit chat, si tu l'embêtes, il te griffe. Hein? C'est simple. Hein? Béni soit le nom du Seigneur. Mais heureux. C'est une béatitude que Dieu donne à son peuple, à ses disciples. Soyez heureux lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera à cause de mon nom. Pas à cause d'un nom quelconque. Tu n'auras pas de Dieu, d'autre Dieu devant ma face. C'est le premier des commandements. Hein? Tu aimeras ton prochain, mais tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Parce que je suis un Dieu jaloux. Voilà ce que Dieu dit. Il ne veut pas que tu te prosternes devant des idoles qui n'existent pas, devant des faux dieux qui n'existent pas, que l'homme se crée. Vous vous rappelez dans le désert, et je termine. Rappelez-vous dans le désert, Moïse monte dans la montagne du Sinaï, d'Oreb. Josué monte un peu et reste à la moitié de la montagne. Et le peuple en bas, et pourtant c'était Aaron, son frère, le souverain sacrificateur quelque temps après. Ils le prennent, fais-nous un Dieu. Et il dit, lui, donnez-moi tout l'or que vous pouvez donner. Et ils le font. Et il fait un veau. La Bible parle du veau d'or, mais c'est pas un veau d'or qui sort. Il sort un veau en bronze. Igual. Les reins et le bronze, c'est pareil. Il sort pas en or. Parce que s'il serait sorti en or, vous savez que là, le symbole de la divinité, c'est l'or. Le symbole de la divinité, c'est l'or. Pourquoi c'est l'or le symbole de la divinité? Il y a un refrain, comment on dit en français ça? Un refrain ou un dicton. Alors, il n'y a rien qui s'attache. No hay nada que se le pega al oro. Mais je peux vous dire une chose.
Je lève ma main devant Dieu, que je le dis avec tout mon cœur. Come il sopra Kikune. Je fais ça. Diego Calantonio, et vengo encima de mi. On est tous de l'or. Pourquoi on est tous de l'or? Parce qu'on est participants à la nature divine. C'est un texte qui est écrit dans la parole de Dieu. On est participants à la nature divine. Et le symbole de la nature divine, c'est l'or. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Soyez persécutés pour la gloire de Christ. Ça ne fait rien. Ne confondons pas la persécution du monde, qui est pour lorsque tu commets quelque chose, c'est une persécution que tu mérites et puis c'est fini. Et la persécution pour le nom de Christ. Ne le confondez pas. Gloria a Dieu. Nous sommes persécutés pour Christ lorsqu'on nous signale du doigt, lorsqu'on pointe du doigt pour quelque chose que nous n'avons pas commis, et que c'est que pour Christ que nous l'avons fait. Alors on est persécuté pour le nom de Christ. Je crois que vous avez compris. Je ne me dirige pas à des insensés. Je me dirige à des hommes et des femmes qui sont mûrs dans le Seigneur. Je sais que vous comprenez, même qu'il y en a quelques-uns qui sont des enfants encore dans le Seigneur, mais je sais que vous comprenez la parole de Dieu. Et les béatitudes, les 4 béatitudes que nous venons de dire, et je veux dire même plus, de la première béatitude que nous avons commencé dimanche, à la dernière, à la 9e béatitude de ce soir, c'est uniquement l'Église. C'est pour toi. Toutes les béatitudes, c'est pour toi. Parce que lorsque Jésus donne ces béatitudes, dans Matthieu 5, il ne se dirige pas aux païens. Il se dirige uniquement à ses disciples. Et que l'on le veuille ou pas, nous sommes des disciples. Nous sommes des enfants de Dieu. Gloria a Dieu. Gloire à Dieu. J'espère que cela vous a fait du bien, tout simplement. Et dans mon cœur, j'espère que cela vous a fait du bien et que nous pouvons marcher de l'avant avec Jésus un peu plus. Parce que bientôt, les souffrances que tu as, tu ne les auras plus. Bientôt, ça sera la joie éternelle. Bientôt, nous serons avec le Maître dans les cieux. Nous serons avec lui uniquement à nous réjouir, à le regardant. Je ne vais pas m'arrêter de le regarder. Je parle pour moi. Je vais être toujours là, à côté de lui. Le regardant, le regardant, le regardant. Parce que j'ai attendu tellement longtemps, 40 ans maintenant, que je veux le voir et plus le bouger. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Baissons nos têtes, s'il vous plaît.